Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous entamons donc le cours 3 pour parler des particules du ATF pour les enfants de niveau 3. Nous allons commencer tout d'abord à faire une petite révision concernant les particules du jar que nous avons vues dans le cours 2. Alors, les particules, al-huruf, les particules du jar. Huruf al-jar. Nous avons vu, donc dans le cours 2, la particule min qui indique le début d'une circonstancielle temporelle et spatiale. يدل على بداية الظرفية الزمنية والمكانية. On a la particule ila qui indique la fin d'une circonstancielle temporelle et spatiale. يدل على نهاية الظرفية الزمنية والمكانية. La particule an, le sens le plus répandu est passer sur, ne pas s'attarder sur quelque chose et s'éloigner de. له معان كثيرة أشهرها المجاوزة. On a aussi la particule ala. Le sens le plus répandu est atteindre un niveau élevé, être sur quelque chose transcendant. له معان كثيرة أشهرها الاستعلاء. Nous avons vu aussi d'autres particules, comme la particule phi, qui indique une circonstancielle temporelle et spatiale. Le sens général, c'est dans. يدل على الظرفية الزمنية والمكانية. On a la particule ba, indique l'entraide, l'outil d'aide, comme nous le verrons plus tard, quand on utilise le sens de Bismillah. يدل على الاستعانة. Et aussi, donc la particule al-kaf indique la comparaison comme يدل على التشبيه. Et la particule al-lam indique la possession, la spécificité ou la causalité. يدل على التملك أو الاختصاص أو السببية. Donc nous avons vu tout ça dans le cours 2. Je vous renvoie vers le cours 2 si vous voulez plus de détails concernant ces particules. Et nous avons vu aussi au cours 2 le sens du iman, traduit par la foi ou la croyance. Alors, l'iman, nous avons vu que c'était mettre en œuvre l'engagement en suivant les signes d'Allah. Les mu'minin, ceux qui ont cette caractéristique, Allah leur promet le paradis. Donc, ils auront le paradis. Tous les humains doivent appliquer ce qu'il y a dans le dernier livre, le Coran, qui atteste ce qu'il y a dans les livres précédents, Torah, Bible, etc. L'iman signifie donner et avoir, donc la confiance, la sécurité. Nous avons aussi vu le refuge, le ma'man, sur la même racine, ainsi que l'assurance, at-ta'min, c'est-à-dire que le mu'min, c'est quelqu'un qui assure ses engagements. Assure ses engagements en cédant, donc les mu'minin assurent leur engagement en cédant avec deux choses, l'endurance et la salat. Donc l'endurance et la salat qui est cette liaison unifiante productive. On ne doit pas élever des égaux à Allah, on ne doit pas considérer Allah comme le reste de sa création. C'est-à-dire que les mu'minin, ceux qui ont donc cette caractéristique,
n'élève personne et aucune chose au niveau d'Allah, car Allah est au-dessus de sa création. On doit suivre ce que dit Allah dans la vie de tous les jours, à l'école, à la maison et à l'extérieur avec les autres personnes. C'est-à-dire que les mu'minines, donc, suivent ce que dit Allah dans leur vie de tous les jours, c'est-à-dire dans leur comportement avec les autres, que ce soit à l'école, que ce soit à la maison avec leur famille, ou éventuellement dans leur travail. Allah est le proche allié des mu'minines, le proche allié des négateurs sans les extrêmes. Allah nous donne le choix dans cette vie. On ne contraint personne d'être un mu'min ou un négateur comme Allah le dit. Man sha'a minkum falyu'min wa man sha'a falyakfur. Et aussi la ikraha fid din. Voilà donc ce que nous avons vu dans le cours 2 et aujourd'hui nous allons voir les particules du atf, ce qu'on appelle huruf al-atf. Alors commençons tout d'abord à essayer de comprendre le sens de al-atf. Donc les particules huruf. Alors les particules du atf, elles servent à relier des mots et des phrases entre elles. Le atf en arabe veut dire penchant vers quelque chose, tel un riche qui a un penchant vers les pauvres, c'est-à-dire un riche qui n'est pas insensible à la douleur d'un pauvre. حروف العطف تربط الألفاظ معا سواء كانت هذه الألفاظ جملا أم أسماء أم أفعالا ومفردة. والعطف في اللسان العربي يعني الميل، فإذا قلنا إن الغني عطف على الفقير فهذا يعني أن الغني قد أشفق على الفقير ومال نحوه. Alors, première particule du atf, wa, الفاء ثم أو حتى أم لا بل لكن. Voilà donc les 9 particules du atf. Aujourd'hui, nous allons étudier donc les 5 premières, wa, alfa, thumma, aou, hatta. Comme nous avons étudié bien sûr les particules du jar, nous avons choisi donc 8 des 16 pour le niveau 3 enfants. Alors, les particules du atf. Wa indique l'association sans aucun ordre ni considération. Donc le wa, c'est pour associer deux choses. Par exemple, on va prendre l'exemple de personnes. On va dire Mohammed wa Jean. Ahmed wa Jacques. يدل هذا الحرف على المشاركة ما بين كل من المعطوف والمعطوف عليه، وهي في الوقت ذاته لا تفيد أبدا أي ترتيب مبنى على أي اعتبار. Nous allons passer donc à voir un exemple comme d'habitude, donc un signe du Coran. Dans la surah de Al-Fatiha, le verset 5, alors, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Là, dans cet exemple, donc, c'est pas des personnes, mais c'est des actions que nous faisons. Donc, c'est à toi que nous conformons nos actions et c'est de toi que nous sollicitons l'aide. C'est-à-dire que dans cet exemple, par rapport à Allah, donc nous conformons nos actions à Allah et en même temps, nous lui demandons ou nous sollicitons son aide. Donc, en même temps, il n'y a pas d'ordre dans ces actions-là.
Alors, deuxième particule, alpha, indique l'association mais va avec un ordre. C'est-à-dire que, contrairement au wa, la première particule du atf, là, l'association, il n'y a pas d'ordre. Là, le fa, il y a un ordre, il y a une succession. Donc, action 1 et juste derrière, action 2. لها دلالة حرف الواو نفسها غير أنها تفيد الترتيب. Prenons toujours un exemple, donc un signe du Coran. Allah dit هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. Lui qui a créé pour vous l'ensemble de ce qui est sur terre, puis il s'est établi jusqu'au ciel et l'a alors harmonisé en 7 cieux, lui savant de toutes choses. Allah nous dit qu'il a créé donc tout ce qu'il y a sur cette terre pour nous. Huwa alladhi khalaqa lakum, donc il a créé pour nous tout ce qu'il y a sur terre. Thumma stawa ila as-sama, puis il s'est établi donc au ciel et il les a façonnés sept cieux. Et là, nous voyons bien sûr le fa ici en rouge, c'est-à-dire que quand il s'est établi au ciel, eh ben, il a fait cette action tout de suite derrière de les harmoniser en sept cieux, lui savant de toutes choses. Alors, nous allons voir la particule du atf thumma indique la progression mais avec l'inaction. Et l'inaction signifie qu'il y a une période de temps entre les événements. Nous avons vu la première particule, pardon, le wa, donc c'est une association de deux choses en même temps. Le fa, c'est une succession, donc la première action, puis tout de suite la deuxième action. Thumma, cette particule-là, c'est-à-dire qu'il y a la première action, puis un temps d'attente, et puis il y a la deuxième action. C'est-à-dire pas tout de suite. Il y a un temps entre qui s'est écoulé entre les deux actions. Alors, تفيد التعاقب ولكن مع التراخي، والتراخي يعني أن هناك مدة زمنية تفصل بين الأحداث المعطوفة على بعضها البعض. Allah dit كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. Comment déniez-vous Allah tandis que vous étiez mort et qu'il vous a alors vivifié, puis qu'il vous fait mourir, puis qu'il vous fait vivre, puis à lui vous êtes réintégrés. Donc dans ce verset, nous voyons ici Allah nous dit, il nous interpelle par rapport donc à ce processus de création et de mort. Comment pouvez-vous dénier l'existence d'Allah alors que vous n'existiez pas avant et que il vous a vivifié? Fa'ahyakum, d'ailleurs, on voit le fa, harf jar, qui montre que juste après notre état de mort, il nous a créé ou fait vivre. Fa'ahyakum. Thumma vient ici, donc puisque là, nous vivons, chacun va vivre ce qu'il va vivre, 20 ans, 30 ans, 50 ans, 100 ans. Donc il y a un temps qui va se passer, thumma yumitukum, et vous allez mourir. Et d'ailleurs, personne ne peut y échapper à cette règle. Personne ne peut dire non, moi là actuellement je vis et je vais pas mourir. Aucun humain ne peut s'opposer à ce processus. Donc Allah nous dit, après un temps vous allez mourir, thumma yuhyikum, après un temps il va vous faire revivre et après un temps vous allez être réintégré vers lui
quand il nous dit « Thumma ilayhi turja'un ». Maintenant, nous allons voir la quatrième particule, « Aw » indique l'alternative choix entre deux possibilités. Tufid at-takhir. Le aw donc nous indique un choix, choisir entre le blanc ou le rouge, le noir ou le blanc. Voilà, donc il y a un choix que nous pouvons faire en utilisant donc cette particule. Alors nous allons voir un signe. Allah dit وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Et ils ont dit, soyez juifs ou prenez le judaïsme, ou chrétiens ou prenez le christianisme, vous serez guidés. Dit bien plutôt la tradition d'Abraham, théotrope qui n'était pas parmi les codificateurs. Donc Allah ici, il dit à son dernier messager, on te dit soit sur le processus des juifs ou soit sur le processus des chrétiens, tu seras guidé. Dis plutôt, non, je vais suivre sur quoi était Ibrahim. Bel millata Ibrahim. Bel milla, c'est ce qui est dicté par l'attitude et le comportement de Ibrahim alayhi salam, Abraham, le prophète Abraham. Kana Hanif, il était théotrope, c'est-à-dire il n'appartenait à aucun groupe, il était orienté vers son créateur. Parce que le mot théotrope, traduit par Maurice Gloton pour Hanif, c'est théos, tropos, c'est Dieu, tropos, orienté, tel un tournesol qui est tout le temps orienté vers le soleil. Le Hanif, lui, Ibrahim, il était orienté vers son créateur, il n'appartenait à aucun groupe. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ, il n'était pas parmi les associateurs ou les codificateurs. Donc ici, le « aou » nous montre ici soyez juifs ou chrétiens. Donc il y a ce choix-là pour que vous soyez guidés et Allah nous répond, mais plutôt soyez sur le processus sur lequel était Ibrahim alayhi salam. Maintenant, nous allons voir la particule hatta, donc qui indique l'objectif à atteindre. Tufid al-ghaya. Alors, ainsi, pour essayer de concrétiser ça, donc nous faisons les choses hatta, le but et l'objectif, atteindre quelque chose. Allah dit وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. At-Tawbah, le signe 6. Ici, quelqu'un parmi les codificateurs te demande protection. Alors, assure sa protection pour qu'il entende la parole d'Allah, puis fais-le parvenir au lieu où il trouvera sécurité, car ce sont des tenants qui ne savent pas. Donc, dans ce signe, Allah il demande à son dernier messager, si l'un des associateurs ou des codificateurs demande quelque part istajarak, c'est comme un voisin. Al-jar, c'est le voisin, c'est-à-dire qui demande à être comme un voisin. Istajaraka. Fa'ajir, c'est-à-dire répond à sa demande. Hatta, jusqu'à يسمع كلام الله, jusqu'à ce qu'il entende la parole d'Allah. ثم أبلغه مأمنه, et puis montre-lui ou emmène-le jusqu'à un lieu de protection. Le ma'man, comme l'iman, comme nous l'avons vu précédemment, le ma'man c'est le refuge ou un endroit où on se sent en sécurité. ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. Pardon, cela car ce sont des tenants qui ne savent pas. Donc ici le sens de hatta, donc on accorde à l'hospitalité ou le voisinage de cet associateur ou ce codificateur jusqu'à ce qu'il entende la parole d'Allah, jusqu'à ce qu'il écoute la parole d'Allah. Voilà.
Nous allons voir maintenant le petit résumé concernant les différentes particules que nous avons vues. Donc, nous avons vu le wa indique l'association sans aucun ordre ni considération. Le fa indique l'association mais avec un ordre. Thumma indique la progression avec une période de temps entre les événements. Le aou donc indique l'alternative choix entre deux possibilités. Et le hatta indique l'objectif à atteindre. Voilà, donc nous avons vu les 5 particules que nous devions étudier dans ce cours. Maintenant, nous allons passer à un petit exercice et donc je demande votre attention pour essayer de retrouver dans ce signe les particules du jar et aussi du atf. Voilà, donc nous avons les particules du atf que nous avons coloriées en rouge et les particules du jar que nous avons coloriées en bleu. Et dans ce signe, Allah dit هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. Lui vous fait voir l'éclair engendrant peur et désir, et fait se développer les lourds nuages. Le tonnerre s'immerge dans l'insondable sous l'effet de sa louange, et les anges aussi par crainte de lui. Il envoie les foudres par lesquelles alors il atteint qui il veut, et eux disputent sur Allah. Lui est d'une intense violence à lui, l'appel de la vérité, or ceux qu'ils appellent à sa place ne sont en rien capables de leur répondre favorablement. Ils sont seulement comme celui qui tend ses pommes vers l'eau pour que celui-ci atteigne sa bouche sans arriver à l'atteindre. L'appel des négateurs n'est qu'égarement. Donc dans ceci, en essayant de rentrer un peu dans les détails, nous voyons ici, Allah dit c'est lui qui vous fait voir donc l'éclair qui engendre peur et tama'an et une espèce d'espoir. Et c'est lui qui fait développer les lourds nuages. Et d'ailleurs, dans le premier signe, nous voyons ici le wa, donc khawfan wa tama'an, donc peur et espoir, wa yunshi'u, et il fait développer les lourds nuages. Wa yusabbihu ar-ra'du wa, et yusabbihu ar-ra'du bihamdih, le bi, hein, accompagné du hamd d'Allah. Yusabbihu ar-ra'd, c'est ici traduit par le tonnerre s'immerge dans l'insondable sous l'effet de sa louange. At-tasbih, c'est suivre, donc c'est un état dynamique, là où on va d'un état à un autre en suivant une trajectoire bien précise, comme Allah dit yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard, et il dit aussi وهم في فلك يسبحون وكل في فلك يسبحون, pardon, c'est-à-dire que le soleil, la lune, ils sont dans une orbite, hein, en train de faire du tasbih. Donc ils vont se déplacer d'un endroit à un autre avec une trajectoire bien définie, bien précise. والملائكة من خيفته, et les anges par min khifati, par sa crainte.
et yursilu as-sawa'iq, et il envoie la foudre, fayusibu biha. C'est-à-dire que quand il y a une foudre qui descend, ben, elle atteint tout de suite quelqu'un, fayusibu biha, ou quelque chose, fayusibu biha man yasha, il atteint avec elle qui il veut, wa hum yujadiluna fillah, et eux, ils sont en train de débattre par rapport à Allah est intense dans Al-Mihal. Et ce mot, bon, on doit revoir un peu le sens de ce mot, parce qu'on peut aller aussi dans le sens de Shadid Al-Mihal, c'est-à-dire que lui est capable de réaliser ce qui est inconcevable ou qu'on ne peut aussi imaginer. Lahu da'watul haqq, à lui, donc l'invocation véridique, juste et aussi réelle. Al-haq, c'est ce qui est juste, véridique, mais aussi il faut que ce soit dans la réalité, parce que beaucoup ou chacun a sa vérité, mais la vérité c'est celle du terrain, celle qui est pratique et qui est réalisable. C'est pas une vérité juste dans l'imaginaire ou ce qu'on pense les humains ou chacun, parce que des fois on trouve deux personnes qui justement ne sont pas d'accord et chacun va essayer de proclamer sa vérité, sauf que al-haqq, lui, c'est quelque chose qui est réel. Quand on va mettre ce que disent ces gens-là sur le terrain et sur la réalité, c'est là où on va savoir qui a tort et qui a raison. وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ, et ceux qu'on invoque en dehors de lui, min dunih, la yastajibuna lahum, ils ne vont pas leur répondre à quoi que ce soit. C'est-à-dire que tous ceux qui invoquent d'autres ou autres qu'Allah ne leur répondront de rien, parce que mis à part Allah, personne ne peut créer, personne ne détient quoi que ce soit. Lahum shay'in illa kabas, et Allah il nous donne ici une parabole, illa kabasiti kaffayhi ila al-ma, comme celui qui tend ses mains ouvertes vers l'eau pour qu'il puisse se rassasier d'eau, mais l'eau elle ne se déplacera pas toute seule jusqu'à sa bouche. Donc cette eau-là ne nous apportera rien pour essayer d'apaiser notre soif. وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ, et Allah il dit et cette eau ne se déplacera pas pour aller rassasier la personne. وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ, et les invocations des négateurs n'est que égarement. Voilà. Alors un deuxième verset pour qu'on puisse voir donc l'application de huruf al-jar et huruf al-atf, les particules du jar et les particules du atf, dans ce signe. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. Ou comme celui qui passa près d'une cité désertée en ruine et dit comment Allah la ferait-il revivre après sa mort? Alors Allah le fit mourir et le laissa ainsi pendant 100 ans, puis le réanima. Il dit combien de temps es-tu resté ainsi? Il dit je suis resté un jour, une partie d'un jour. Il dit non point, tu es resté 100 ans. Regarde alors ta nourriture et ta boisson, ils n'ont jamais été altérés, et observe aussi ton âne. Nous allons faire ainsi de toi un signe pour les humains, et observe les ossements, nous les relevons et les revêtons de chair. Alors devant cette évidence, il dit je sais
qu'Allah est puissant sur toute chose. Donc ça, c'est l'histoire qu'on attribue à un nabi qu'on appelle, un prophète qu'on appelle Al-Izr, euh, où il est passé sur donc une cité et qui était en ruine. Et il dit que comment Allah va faire revivre cette cité après qu'elle soit morte et déserte. Et Allah l'a fait donc mourir 100 ans, puis il l'a envoyé et il lui a demandé, tu es resté combien de temps? Il a dit, je suis resté un jour ou une partie d'une journée. Il lui dit, non, tu es resté 100 ans. Regarde ta boisson et regarde ta manger. Elle n'a pas bougé. Par contre, son âne, lui, est devenu des ossements et Allah lui a montré comment il peut ressusciter donc un âne à partir de ses ossements. Donc, ce qui nous importe, bon, c'est pas vraiment l'histoire, mais le verset en lui-même. Donc, on commence par Aou, comme, ou, quel l'a dit, ka, comme, Aou, donc la particule du atf, Aou, c'est ou comme qu'alladhi marra ou comme celui qui passa ala sur qarya sur la cité wa et hiya khawiyatun khawiya donc elle était en ruine ala urushiha قال أن يحيي هذه الله بعد موتها. Comment Allah va-t-il refaire vivre cette cité après qu'elle soit morte? Fa amatahu. Dès qu'il a dit ça, fa, donc tout de suite l'action qui est venue après, Allah l'a fait mourir tout de suite après qu'il ait dit cette parole-là. Fa amatahu Allah mi'ata am. 100 ans. Il l'a fait mourir 100 ans. Thumma, donc après 100 ans, on utilise thumma ba'athahu. Thumma, comme on a dit, donc qui donne la notion d'un temps qui passe avant la deuxième action. Donc la deuxième action, Allah l'a renvoyé après son temps. Thumma ba'athahu. قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم. Il a dit, combien tu es resté endormi? Il a dit, je suis resté une journée ou une partie d'une journée. Ou ba'da yawm, ou une partie d'une journée. قال بل لبثت. Il a dit, mais plutôt tu es resté mi'ata am, 100 ans. Fandur, fandur ila ta'amika, fa, c'est-à-dire que dès qu'il lui a dit ça, il lui a dit, fandur, regarde tout de suite, ila ta'amik, regarde ta mangé et regarde aussi ta boisson. Lam yatasanna, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été altérés. Parmi donc les miracles de cette histoire, c'est que sa manger n'a pas bougé. Par contre, son âne, si, et il lui dit Wandur, et en même temps regarde ta boisson et ta manger, et en même temps regarde euh, à ton âne. Ila himarik. وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ. Allah il dit, et pour qu'on puisse te faire un signe pour les humains. L'innes, l'innes, comme on a vu, donc le lemme qui est la particule du genre l'innes, pour les humains. Wandur, et regarde, il a al-idham, et regarde comment, à partir d'ossements, comment on va la couvrir de chair pour refaire ressusciter l'âne. ثم نكسوها كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. Après un temps, on va l'envelopper donc de chair et de viande. فلما تبين, dès qu'il s'est aperçu en fait de ceci, de ce miracle, تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. Il a dit, je sais qu'Allah est capable sur toute chose. Voilà, maintenant nous allons passer
pour expliquer aujourd'hui le sens de Bismillah en travaillant beaucoup plus donc le sens de l'ism. Qu'est-ce que le ism? Alors, les signes de Bismillah dans le Coran. Donc, nous avons choisi quelques signes pour vous les présenter. Tout d'abord, la racine Samawa, puisque l'ism est construit sur la racine Samawa. Elle est citée 381 fois et avec 6 formes différentes. Donc, 8 fois Samma, 39 fois Ism, 310 fois Sama et 2 fois Sami, une seule fois Tasmiya et 21 fois Musamman ou Musamma. Alors, nous avons choisi quelques signes pour essayer d'extraire le sens. Et si vous voulez bien sûr avoir plus de signes concernant la conclusion qui va venir à la fin, je vous invite à aller voir en fait le cours pour adultes. Donc comme ça c'est un cours en enfant, on a voulu un petit peu alléger en termes de signes que nous citons dans le cours. Alors, Allah dit, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahir rahmanir rahim, فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ, pardon. Et un deuxième signe, وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ. Nourrissez-vous alors de ce sur quoi le nom d'Allah a été rappelé, si par ces signes vous mettez en œuvre l'engagement. Et pourquoi ne consommez-vous pas de ce sur quoi le nom d'Allah a été rappelé alors qu'il vous a détaillé ce qu'il vous a déclaré illicite, sauf si vous y étiez contraint. Or vraiment beaucoup s'égarent sans science sous l'effet de leur inclinaison. Beaucoup s'égarent sans science sous l'effet de leur inclinaison. Vraiment ton responsable des évolutions, lui infiniment savant au sujet des transgresseurs. Donc le premier signe, فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ. Donc là, c'est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous demande de consommer hein, de ce qu'on a fait le rappel des attributs d'Allah, les noms d'Allah sur la chose. C'est-à-dire que toute chose dont on a fait le rappel des attributs d'Allah, nous devons la consommer. Et alors faire le rappel, c'est quoi ces attributs? Ben, on revient en fait au Asma Allah al-Husna, c'est-à-dire les attributs d'Allah. On doit aller connaître les attributs d'Allah. Parmi les attributs, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaymin, Al-Aziz, Al-Jabbar. Donc Allah a les plus excellents attributs et on doit se référer à ces attributs-là pour pouvoir consommer. C'est-à-dire que sur cette terre, nous devons voir les attributs d'Allah et se référer à ces attributs et consommer. C'est-à-dire que, par exemple, pour on va dire le foie gras halal, il ne peut pas exister du foie gras halal. Quand on voit comment on maltraite l'animal en le gavant, eh ben c'est ça ne fait pas partie des attributs. Allah nous dit justement, rappelez-vous mes attributs sur cette bête que je vous ai mis à disposition. Et quand on la maltraite, donc on n'a pas fait le rappel des attributs d'Allah. Donc on ne peut pas parler de foie gras halal. فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ. Donc consommer ce qu'on a fait le rappel des attributs d'Allah dessus. إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ. Bien sûr, ça c'est un message pour ceux qui mettent en œuvre leur engagement avec les signes d'Allah. Ça c'est un signe d'Allah. Allah nous dit consommer
les choses dont on a fait le rappel des attributs d'Allah dessus. C'est-à-dire que dès qu'on voit qu'un animal est maltraité dans la chaîne alimentaire, eh ben, on sait que ça, c'est-à-dire on n'a pas fait le rappel des attributs d'Allah, des animaux qui sont enfermés dans des cages, qui ne respirent pas l'air frais, qui ne gambadent pas dans les champs, qui ne mangent pas de la nourriture saine. Ça, on n'a pas fait le rappel des attributs d'Allah sur cette bête-là. Alors on aura beau mettre des cachets halal, ça ne sera pas halal parce que on n'a pas fait le rappel des attributs d'Allah. Et ça, euh, c'est vers ça qu'Allah attire notre attention. Le deuxième signe, وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ. Et Allah nous interpelle sur avec ce signe. Il nous dit, et pourquoi ne consommez-vous pas ce qu'on a fait le rappel des attributs d'Allah dessus, alors qu'il nous a montré qu'est-ce qu'il nous a rendu illicite. Allah nous a montré qu'est-ce qui est illicite dans le Coran. Donc il nous l'a montré. Et il nous interpelle, il nous dit c'est-à-dire, il nous interpelle, mais pourquoi ne consommez-vous pas ce qu'on a fait le rappel des attributs d'Allah? C'est-à-dire que quand on regarde la chaîne euh, alimentaire par rapport à un animal, où est-ce qu'il vit, comment il mange, quand on va le transporter, comment on le transporte, que le jour où on va le sacrifier, comment on le sacrifie, quand on voit que les gens qui ont fait ça, ils ont respecté les attributs d'Allah, on doit consommer, parce qu'Allah nous interpelle, nous dit, mais pourquoi vous ne consommez pas ce qu'on a fait le rappel des attributs d'Allah dessus, alors qu'il nous a détaillé ce qu'il nous a rendu illicite. وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ. Sauf si, bien sûr, on est contraint. Quand on est contraint, Allah nous ouvre cette possibilité de consommer donc un animal là où on n'a pas fait le rappel des attributs. Sauf si on est dans une contrainte, quand on est contraint. Euh, euh, وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم. C'est-à-dire que Allah attire notre attention qu'il y en a beaucoup qui vont nous dévier avec leur passion. Ils vont nous dire ouais ça c'est halal pour des choses qui ne le sont pas. Ils vont nous dire que c'est haram pour des choses qui sont halal. Donc ils vont être là à débattre pour bien sûr des intérêts, pour des raisons économiques, pour je ne sais quel intérêt autre que suivre la parole et les signes d'Allah. Donc beaucoup vont essayer de nous dévier avec leur passion euh, sans certitude, sans une science certaine. Inna rabbaka huwa a'lamu bil mu'tadin. Allah est meilleur connaisseur de ceux qui transgressent réellement. On va voir un autre signe. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. Et ne consommez pas de ce sur quoi le nom d'Allah n'a jamais été rappelé, car cela serait vraiment dépravation. Vraiment, les satans inspirent à leurs proches alliés de disputer avec vous, et si vous leur obéissez, vous seriez vraiment des codificateurs. Donc on voit que dans ce signe, c'est quand même important. Là où on joue avec l'association avec Allah. C'est-à-dire que si on ne suit pas exactement ce que nous dit Allah, on peut tomber dans le shirk, dans l'association, chose que Allah ne pardonne pas. Donc dans ce signe, Allah il nous dit وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ. Ne me consommez pas, ne mangez pas, ou en général, parce que là on parle peut-être de nourriture et de viande, mais c'est en général.
ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. Ne consommez pas ce qu'on n'a pas fait le rappel des attributs d'Allah dessus. C'est-à-dire que n'importe quelle chose que nous allons utiliser dans la vie, on se doit de vérifier, on se doit de s'informer par rapport à cette chose-là. Je donne par exemple un exemple où certains ballons sont fabriqués dans des pays où on exploite justement des enfants pour pouvoir avoir de la main-d'œuvre pas chère et fabriquer en fait des ballons à très bas prix. Donc, est-ce que ça, on a fait le rappel des attributs d'Allah? Donc, dans ce genre de situation, il faut faire attention même aux choses qui ne sont pas en fait de la nourriture, mais la consommation en général, que ce soit vêtements, ballons ou autre chose, ou même peut-être l'immobilier. Donc, on ne doit pas consommer les choses dont on n'a pas fait le rappel des attributs d'Allah. Bon, c'est pas le cours pour parler des attributs d'Allah, mais on fera, Inch'Allah, un cours sur les attributs d'Allah pour qu'on puisse, après, quand on dit, on fait les choses Bismillah, c'est-à-dire qu'on sait de quoi on parle. C'est pas juste on le fait au nom d'Allah, mais réellement, en fait, ça veut rien dire, c'est juste un mot. Non, on doit connaître les attributs d'Allah pour pouvoir avoir ce repère et se référer à ce repère et dire quand je fais la chose, ben je vais la faire comme Allah veut que je la fasse. Selon les attributs, on sait que Allah a les excellents attributs. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. إنه لفسق, c'est-à-dire c'est un éloignement. Al-fasiq, c'est quelqu'un qui est éloigné ou qui s'éloigne, comme Satan. Quand il a désobéi à Allah, Allah, il a dit فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ, c'est-à-dire qu'il s'est éloigné de l'ordre de son responsable d'évolution, son éducateur, son Rabb. وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ. Et donc les satans, bon les satans c'est bien sûr ça peut être des djinns mais aussi il y a beaucoup d'humains et donc ces shayatines, ces gens qui sont éloignés d'Allah, qui veulent nous entraîner loin de la parole d'Allah, même si des fois ils ont une apparence religieuse, mais ils sont éloignés d'Allah parce que il nous parle de paroles, de suivre des choses dont Allah ne nous demande pas de suivre. Et quand il parle, il ne cite pas Allah comme référence. Il ne cite pas la parole d'Allah pour qu'on puisse se référer à sa parole. Ils vont citer leur parole ou la parole de d'autres humains. Donc ces gens-là peuvent être des shayatines qui veulent nous entraîner loin d'Allah. Et donc ces shayatines, la yuhuna ila awliyahum, ils vont révéler à leurs alliés un certain nombre d'arguments, de choses, pour qu'ils débattent avec nous, pour qu'on puisse en fait céder à leur pression. C'est-à-dire qu'on ne suit pas ce que dit Allah, mais plutôt on va suivre ces humains bêtement, hein, sans preuve, sans certitude. Pourquoi? Parce qu'ils seront là à nous sortir des arguments et qui débattent avec nous pour nous mettre un peu la pression pour que on puisse aller dans leur sens. Et si vous allez dans leur sens, la ta'a, innakum la mushrikun, vous serez parmi les associateurs, d'où l'importance d'être vigilant. Est-ce que je consomme selon ce que les gens me disent, les vendeurs, les distributeurs ou certains religieux sans des arguments euh, attestés par Allah, ou est-ce que je consomme selon ce que dit Allah? Le verset est clair, Allah nous dit ne consommez pas les choses dont on n'a pas fait le rappel des attributs, l'asma Allah, les attributs d'Allah, c'est-à-dire qu'on doit connaître les attributs asma Allah al-Husna, on doit connaître les attributs d'Allah pour pouvoir justement avoir ce repère et pouvoir dire oui, ça c'est selon les attributs d'Allah ou non. Alors, un autre signe, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا.
وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. Un autre signe هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. À Allah les noms excellents ou les excellents noms ou attributs. Alors invoquez-le par eux et laissez ceux qui discréditent ces noms, ils seront rétribués pour ce qu'ils ont fait. Lui, Allah, le Créateur, le Libérateur, le Formateur, à lui les plus beaux noms, ce qui est dans les cieux et sur la terre s'immerge dans l'insondable pour lui, lui l'inaccessible, le sage. Donc dans ce signe, Allah il nous dit à Allah les excellents noms, c'est-à-dire les excellents attributs sont à Allah. Alors invoquez-le avec, c'est-à-dire que pour toute personne, par exemple quelqu'un qui est dans la difficulté, ben, il invoque Allah qui peut, avec son attribut, pour l'aider. Euh, Celui qui a peur, il est dans une situation de peur, eh ben, il va invoquer Allah avec son attribut qui vient le réconforter. Donc à chacun va invoquer l'attribut dont il a besoin. Et Allah nous dit, et laissez ceux qui discréditent ces noms, ils vont être rétribués le jour du jugement dernier. Allah il dit huwa al-khaliq, huwa Allahu al-khaliq al-bari'. Allah c'est le créateur, le libérateur, c'est le formateur. À lui les excellents noms. Yusabbihu lahu ma fi as-samawati wal ard. Donc là c'est traduit par Maurice Glotton par s'immerge dans l'insondable pour lui. At-tasbih, donc c'est ce mouvement que font en fait les choses, un mouvement qui est calculé comme on a vu le tasbih du soleil, le tasbih de la lune, de la terre ou de l'univers ou tout ce qui est sur terre. C'est-à-dire que tout ce qu'il y a sur terre et dans l'univers font le tasbih. Donc ils sont dans un mouvement calculé, bien précis, ordonné justement par Allah, euh, lui l'inaccessible, le sage. Un autre signe, Allah nous dit وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. À la place d'Allah, vous ne conformez vos actions qu'à des noms que vous et vos pères avez nommés. Allah n'a fait descendre en eux aucune autorité. Le jugement n'appartient qu'à Allah. Il a ordonné que vous ne conformiez vos actions qu'à lui. Telle est la créance due et muable, et cependant, la plupart des humains ne savent pas. Donc dans ce signe, Allah nous dit Ma ta'buduna min duni, à qui vous conformez en dehors de lui vos actions. Illa asma'an sammaytumuha antum wa aba'ukum. Ce n'est que asma, des attributs, c'est des mots que vous avez nommés ou attribués, vous et vos pères et vos ancêtres. Ma anzalallahu biha min sultan. Allah n'a pas donné d'autorité à ces noms-là. Donc on se pose la question. Pour celui qui suit euh, autre chose que ce que dit Allah, qui ne conforme pas ses actions uniquement à Allah. Ici, Allah il dit, ce n'est que des noms. Dès qu'on sort un autre nom que Allah n'a pas donné d'autorité, c'est juste un nom que vous avez sorti, vous et vos ancêtres. Et c'est comme ça que les groupes sont déviés du droit chemin parce qu'on va leur sortir un nom et à chaque période on sort un nom pour dire oui, suivez
ce nom-là, suivez ce mot-là parce que ça veut dire ça, 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 ça. Mais est-ce que, la question qui se pose, est-ce que Allah a donné une autorité à ce mot, hein, pour qu'on puisse suivre ce mot-là ou cet attribut-là ou pas? Donc Allah après il dit Inil hukmu illa lillah. Le jugement n'appartient qu'à Allah. C'est-à-dire euh, aucun humain, aucune autre divinité ne peut avoir le jugement mis à part Allah. Amara alla ta'budu illa iyyah. Il a ordonné que vous ne conformiez vos actions qu'à lui, uniquement. Donc, dès que je conforme mes actions à une autre entité, je dois me poser la question. Parce que Allah, il a ordonné qu'on ne conforme nos actions qu'à lui. Illa iyyah. Dhalika ad-dinul qayyim. Ça, c'est la créance droite. Ça, c'est la créance due, demandée par Allah. Dhalika ad-dinul qayyim. Walakin akthar an-nas la ya'lamun. Et malheureusement, la plupart des humains ne le savent pas. Ils pensent suivre des choses qu'ils pensent que ça va les rapprocher d'Allah, mais Allah n'a donné aucune autorité à ces choses-là. Et Allah, il nous dit, la plupart des humains ne savent pas. Un autre signe, Ya ayyuhalladhina amanu, la yaskhar qawmun min qawmin asa an yakunu khayran minhum, wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khayran minhun. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, que certains n'en ridiculisent pas d'autres. Il se peut que ceux-ci soient meilleurs que d'autres, ni que des femmes n'en ridiculisent pas d'autres. Il se peut que celles-ci soient meilleures que d'autres. Ne vous dénigrez pas les uns les autres et ne vous donnez pas de sobriquets injurieux, que le mot perversion est mauvais après avoir mis en œuvre l'engagement et qui n'a jamais fait retour. Voilà ceux qui sont ténèbres d'injustice. Allah, dans ce signe, il nous interpelle, il nous dit, oh, ceux qui mettent en œuvre l'engagement dans cette vie, l'engagement avec Missine. La yaskhar qawmun min qawmin. C'est-à-dire que il ne faut pas se ridiculiser les uns les autres. Chacun dit que l'autre est moins important que lui, ou il le dénigre pour X raisons. Parce que ça se peut que celui qu'on dénigre nous aujourd'hui et qu'on lui dit oui, tu es ci ou tu es ça, pour ne pas rentrer dans les détails, eh bien chez Allah il est meilleur que nous. Et ni ça, ni des femmes ne peuvent dénigrer d'autres femmes parce qu'elles peuvent être meilleures qu'elles. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا. Donc, ne vous dénigrez pas les uns les autres et ne vous donnez pas de sobriquets injurieux. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ. C'est-à-dire, ne vous donnez pas des surnoms rabaissants. بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقِ. C'est-à-dire, c'est un éloignement. Le fait de faire ce genre de choses, c'est de donner des noms rabaissants à d'autres personnes. Allah nous dit c'est un éloignement. Un éloignement de qui? D'Allah. Et que celui qui s'éloigne d'Allah, eh ben, il se perd. Parce que Allah nous dit, ça c'est un fousouk, c'est un éloignement. Et il nous demande justement qu'on fasse le retour vers Allah pour que notre manière de parler et notre attitude envers les autres soit agréable et au contraire pour que ça puisse solidifier la relation entre les humains. Et celui qui n'écoute pas ce message, Allah dit فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Cela, c'est les gens qui sont ténèbres d'injustice. Et nous avons vu précédemment dans des versets que Allah ne guide pas les gens qui sont ténèbres d'injustice. Al-Zalimun, Allah
ne les guide pas. Alors, nous arrivons donc à une conclusion. Sachez que donc tout ce que nous allons dire ici, c'est extrait donc de signes du Coran. Et je vous invite pour les points qu'on n'a pas entamés dans ce cours qui est pour enfants de niveau 3, c'est de le voir éventuellement dans le cours adulte. Alors, le sens donc de Bismillah, c'est accompagné des attributs d'Allah. Quand on dit Bismillah, c'est-à-dire le bi, comme on l'a vu, hein, particule du jar qui signifie donc l'outil d'aide. Donc on se fait aider par ism, les attributs d'Allah pour pouvoir réaliser les choses sur cette terre. Et pour cela, on doit connaître justement Asma Allah. Allah nous dit, j'ai les excellents attributs, c'est-à-dire qu'on doit connaître ces attributs-là pour pouvoir les mettre en pratique et quand on va faire les choses bismillah, là, ça va être réel. Il ne faut pas se dire, oui, je dis juste avec euh, ma bouche bismillah et c'est bon, j'ai accompli le bismillah. Non, parce que si je ne fais pas les choses comme il se doit, comme Allah nous le demande, selon les attributs d'Allah, je ne suis pas en train de faire les choses bismillah. Donc il ne faut pas que on tombe un peu dans des choses qui ne sont pas véridiques, qui ne sont pas réelles. Donc accompagner des attributs d'Allah, c'est ce qui définit et distingue quelque chose ou quelqu'un. Donc l'ism, c'est ce qui définit et distingue quelque chose ou quelqu'un. Allah nous demande ne consommer que ce qu'on a fait le rappel des attributs d'Allah dessus et rejeter le reste sauf si nous sommes contraints, comme on l'a vu tout à l'heure. C'est-à-dire que Allah nous dit ne consommer que ce qu'on a fait le rappel des attributs d'Allah dessus. C'est-à-dire qu'on se doit de vérifier est-ce que les choses que nous sommes en train de consommer, pas uniquement la nourriture, hein, ça peut être des objets, c'est-à-dire que tout ce que nous consommons dans cette vie, Allah nous demande d'être vigilants et de ne pas consommer les choses dont on n'a pas fait le rappel des attributs d'Allah. Sauf bien sûr si nous sommes dans une contrainte. Ne pas conformer ses actions à d'autres asma à qui Allah n'a pas donné d'autorité. C'est-à-dire que notre ibada, il ne faut pas qu'elle soit à des noms ou des attributs que d'autres nous imposent. Non, on doit conformer nos actions uniquement à Allah. Parce que les attributs auxquels Allah n'a pas donné d'autorité, eh bien, elles sont vaines. Donc, c'est pas la peine d'essayer de conformer ses actions à des mots qu'Allah n'a pas donné d'autorité. À Allah les excellents noms, à chacun de l'invoquer selon sa situation. Donc, Allah a les excellents noms, comme on l'a vu dans les signes, et on se doit de les connaître. Donc, ça sera l'œuvre d'un cours prochain, Inch'Allah, où on détaillera donc les attributs d'Allah pour que quand quelqu'un veut justement faire les choses bismillah, puisse s'imprégner hein, de ces attributs-là pour pouvoir les appliquer sur terrain. Il ne faut pas consommer les choses sur lesquelles on n'a pas fait le rappel des attributs d'Allah, car nous risquons de prendre la voie des associateurs. Comme on l'a vu tout à l'heure, donc c'est pas quelque chose de simple et de facile, c'est pas banal, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose on attire l'attention sur ça et on va passer sur ça et demain on revient un peu à notre quotidien et on fait la même chose sans tenir compte en fait de ces signes-là. Là, c'est des signes qui sont clairs. Celui qui n'applique pas ça, eh ben, c'est un éloignement. Petit à petit, il va s'éloigner de son créateur et il va commencer à tomber dans l'association. En s'inspirant des attributs d'Allah, nous suivrons le droit chemin. Bien sûr, Allah nous dit que
ذلك الدين القيم. C'est-à-dire que quand on s'inspire des attributs d'Allah, on est sur le droit chemin parce qu'on est en train de réaliser de ce que veut Allah de nous sur terre. À qui nous conformons nos actions en dehors de lui ne sont que des noms que nous avons définis, nous et nos ancêtres, et Allah n'a donné aucune autorité. Donc, c'est le verset que nous avons vu tout à l'heure. Donc, si jamais nous conformons nos actions à des attributs ou des noms autres que ce que nous demande Allah, nous sommes tout simplement en train de conformer nos actions à d'autres qu'Allah. Et nous risquons donc de tomber dans l'association. Donc, il faut absolument vérifier à qui je conforme mes actions et est-ce que ce que je fais, c'est ce qu'Allah a demandé ou pas. Je dois le vérifier. Allah n'aime pas qu'on s'appelle avec des attributs rabaissants. Donc, Allah ne veut pas qu'on s'appelle avec des mots, le gros, le noir, le jaune, le blanc, tout ce que vous voulez. Tout mot rabaissant, Allah ne veut pas. Et ça, c'est un éloignement. C'est-à-dire que quand je fais ça, où je copie mes camarades, où je copie mes frères, je suis en train de faire un éloignement d'Allah parce que Allah ne veut pas qu'on s'appelle avec des mots rabaissants. Voilà le cours pour aujourd'hui. J'espère que ça a été bénéfique pour comprendre le sens profond de Bismillah. Je vous donne rendez-vous dans un prochain cours. À bientôt.